Bienvenue dans cette vidéo de formation sur le logiciel de gestion de paye Aquaba, dans laquelle nous allons apprendre à éditer des états. Cette vidéo est la suite de la précédente qui a traité du même sujet. Dans la précédente, nous avons vu uniquement que les états sur le personnel. Dans celle-ci, nous allons voir les états périodiques de paye, l'état classique de paye. Nous allons commencer par les états périodiques de paye. Nous allons cliquer sur la première option, imprimer les bulletins. Et à cet assistant qui apparaît, je vais choisir un groupe personnel technique et cliquer sur le bouton éditer. Je peux voir que le logiciel commence à éditer les différents bulletins du personnel. En descendant, je peux voir d'autres bulletins qui apparaissent. Je vais passer à un autre état, toujours dans les états périodiques de paye. Salaire par banque avec sous total. Je vais faire un filtre afin que les informations ne soient pas très nombreuses. Donc ici, j'ai l'état des salaires par salarié, par banque, etc., etc. Je vais sur le suivant. Salaire par banque, sans sous-total. Puis sur le bouton éditer. Cet état nous donne la liste des salariés par banque avec la période et le montant du salaire net. On va permettre les virements. Je vais passer à cet état, salaire par mode de paiement, qui lui, comme son nom l'indique, va nous donner la liste des salaires, mais regroupés par mode de paiement. Donc ici, je peux voir, j'agrandis un peu. Ici, je peux voir par mode de paiement chèque. Voici une liste qui apparaît en dessous. Après, il y a le mode de paiement virement, etc., etc. Je poursuis en allant sur un autre état. Je vais venir sur nominatif retenu fiscal et social. Cet état va nous donner le détail de tout ce qui est retenu fiscal et social avec d'autres rubriques de paye. Donc, il commence toujours par le matricule, ensuite le prénom. Il peut voir le salaire de base, les indemnités, le salaire brut, le montant du salaire brut, le montant du salaire brut imposable, l'impôt sur le salaire, l'impôt sur le revenu, la contribution nationale, etc. Je vais faire afficher un autre état. Dans l'état classique de paye. Je vais venir sur cette rubrique là. Cet état va nous permettre de pouvoir faire une requête dans la base de données en fonction de ce qu'on souhaite faire afficher. Je vais par exemple prendre tous les groupes et conserver les paramètres qui ont été sélectionnés par défaut avec rubrique sélectionnée. Dans le champ rubrique, je vais sélectionner la rubrique pour laquelle je vais effectuer la requête. C'est-à-dire, je vais dire au logiciel va et fais-moi apparaître telle information. Je vais choisir par exemple l'impôt sur le salaire, l'impôt sur salaire. Choisir la période de paye, le mois de janvier 2022 et cliquer sur le bouton éditer. Le logiciel me fait apparaître les informations que voici. Dans la première colonne, je peux voir le matricule, ensuite le prénom. La colonne nombre est vide puisqu'il n'y a pas de nombre. Si c'était par exemple des heures supplémentaires, on allait voir le nombre d'heures supplémentaires qui s'affichait dans la colonne nombre. Dans la colonne base,
elle recense les assiettes. Donc ici, on a les assiettes de calcul de l'impôt. Après la colonne base, devant la colonne taux, comme son nom l'indique, dans le taux de l'impôt sur le salaire, la colonne gain est vide parce que c'est pas l'impôt sur le salaire, c'est pas un gain, c'est plutôt une retenue salariale. Donc c'est pourquoi on voit dans la retenue salariale, dans la colonne retenue salariale, des montants qui représentent le montant calculé de l'impôt sur le salaire. Donc cette information va s'afficher pour tous les salariés. Donc on peut s'amuser comme ça à lancer des requêtes pour presque toutes les autres rubriques. Je vais lancer la requête pour afficher par exemple la pension des retraites. Donc en lançant la requête, naturellement le tableau apparaît. Dans la colonne base, comme j'ai dit tantôt, j'ai l'assiette. Dans la colonne taux, j'ai le montant, le taux de cotisation pour le salarié, 6,30%. Et dans la partie de retenue salariale, voici le montant correspondant. Après, j'ai une autre colonne de taux, mais cette fois-ci, c'est le taux pour le patron et le taux pour l'employeur. Et la colonne qui suit, j'ai le montant de la cotisation du patron. Nous allons passer au dernier état de la catégorie état périodique de paie. Et ici, on va nous permettre de faire des synthèses. Donc, je vais sélectionner, je vais dire au logiciel que je fais une synthèse par groupe. Et lorsqu'il est sélectionné groupe, vous voyez que les différents groupes qui existent dans ma base apparaissent. En sélectionnant fonction, je vais avoir en bas la liste de toutes les fonctions. Donc, je peux faire des requêtes comme ça, par exemple, voir pour les analyses en cybersécurité, le montant des rémunérations de façon synthétique. Je vais faire la même requête pour les profils. S'il y avait d'autres profils, ils allaient apparaître naturellement. Je vais conserver par groupe. Le logiciel va nous faire une synthèse par groupe. Je sélectionne l'exercice 2022, la période de paie janvier, et je vais sélectionner par exemple le personnel administratif, le groupe personnel administratif, et je vais lancer synthèse par rubrique. Je confirme et le logiciel me génère une synthèse. Ici, je peux voir dans la première colonne le code de la rubrique, ensuite la dénomination de la rubrique. Après, j'ai les gains, donc le salaire catégoriel me dit pour le groupe que j'ai sélectionné, voici le montant en gain, voici le montant en salaire catégoriel ici, le montant sur salaire, le montant pour d'ancienneté, et dans les colonnes qui suivent, j'ai le montant des retenues salariales et patronales. En choisissant par exemple la ligne formation professionnelle continue, lorsque je regarde dans la colonne correspondante aux retenues patronales, je peux voir le montant, 65 000 francs. Je viens de faire le tour pour les états périodiques de paie, dans certains états que j'ai sauté, puisque il ressemble un peu aux autres. Je vais maintenant arriver aux états classiques de paie, le journal de paie. Je clique, je conserve les paramètres par défaut parce que je ne vais pas faire de tri, par exemple. J'ai toutes les informations par salarié, les différentes rubriques par salarié. Je vais cliquer toujours dans les états classiques de paie sur le livre de paie. Ici, je vais avoir tout le détail du livre de paie. Le logiciel est en train de générer l'information. Et voici les informations. Ce livre de paie débute par
la rubrique salaire catégoriel. Donc, en dessous de la rubrique salaire catégoriel, j'ai l'information des salariés avec le montant correspondant. Après le salaire catégoriel, nous avons la rubrique sur salaire. J'ai la liste des salariés avec le salaire correspondant jusqu'à ce que on en arrive au rubrique d'impôts de taxes. Je retourne sur les états classiques de paye et je vais sélectionner la rubrique, l'option tout en bas, prime et indemnité. Ici, je peux voir la liste des primes et les salariés qui sont les bénéficiaires. Donc, l'information est regroupée par prime de logement. En bas, on peut voir les salariés qui sont concernés, la prime de transport, le salarié qui est concerné, l'indemnité de transport, la liste des salariés qui sont concernés par cette indemnité-là. Vous l'aurez compris, le principe est simple. Dans l'onglet État, on vient sur la catégorie des États et on sélectionne par exemple la rubrique, bien l'option que nous voulons en fonction des libellés et l'information se génère. Donc le principe est simple. Cette vidéo est maintenant terminée. Nous vous disons merci de l'avoir suivi et à la prochaine pour d'autres vidéos du même type.